Bonjour à tous, nous c'est les Bouclettes, petite famille de 5 et on vous embarque avec nous dans notre mode de vie nomade à bord de notre camping-car. Dans les stations. Les stations d'autoroute, elles sont hyper propres. Les toilettes sont méga propres, donc côté homme, côté femme, petit truc pour changer le bébé, sac de prière à chaque station. Et voilà, il y a un petit magasin, il y a de quoi à manger, de quoi prendre le café. C'est vraiment trop propre. Vraiment. Et le fond, c'est hyper bien présenté en tout cas. On arrive à Antalya de notre garage. Les freins refont du bruit. Donc obligé d'aller vérifier. On va réparer en Italie, mais donc, du coup apparemment une pièce est tombée. Une pièce qui était sur le frein est tombée. On est arrivé sur Antalya, du coup on a pu résoudre le problème du frein. C'est bon. Donc on s'est posé dans un camping-car parking qui est franchement pas mal. Et donc les freins, c'était une pièce qui s'était détachée. Ils ont fait ça rapidement, ils ont trouvé la pièce, on a fait ça en quasiment 1h30, donc c'est vraiment raisonnable. Donc c'est parti. Une carte SIM, parce que ça y est, j'avais une petite prolongation de mon forfait de 35 Go, mais plus de gigas. Donc c'est parti chez Turkcell, c'est 30 € pour la carte SIM avec 20 Go. Yes, 45. Parti en vélo, direction le centre d'Antalya et regardez-moi cette superbe vue. C'est tellement beau. Vraiment, c'est trop beau. Triste parce que j'ai plus de batterie dans la caméra, j'ai pas anticipé. Donc je voulais vous filmer tout mon parcours à vélo. Voilà un petit peu la ville d'Antalya. Il y a la marina derrière. C'est trop beau. Trop beau. Fin de soirée posée au camping. J'ai pas pu filmer sur Antalya, donc demain promis je ferai des petites vidéos de la ville avec la caméra qui seront plus parlantes. Avec le téléphone c'est pas toujours facile. Je vous montre un peu le camping, comment c'est. C'est plutôt un camping-car park plus qu'un camping. Et il y a l'eau sur chaque spot, ainsi que l'électricité et le vidage des eaux usées. Les douches sont gratuites et chaudes. Il y a des machines à laver, des frigos, franchement c'est vachement bien. Je pense que c'est avec la municipalité d'Antalya, donc c'est pas très cher, c'est 16 € la nuit. Donc pour l'instant on va rester là, je ne sais pas combien de temps, parce qu'on est vraiment bien. En vélo on est à 10 minutes de la ville, la plage elle est à 5 minutes à pied, donc franchement c'est vraiment top. Voilà, good night. Petit tour au marché du dimanche de Murat Pacha à Antalya. Donc là on est sur les fruits et légumes. Que de la fraîcheur, que de la fraîcheur. Peut-être acheter de quoi faire une salade, on a pris un melon. Je crois que l'étage du bas c'est tout ce qui est fruits et légumes et l'étage du haut c'est plutôt les vêtements et tout ça. C'est du bio quoi. Les concombres ici ils sont tout petits. Ils sont hyper bons pour ça. L'ail, pastèque, on est passé sur l'étage donc c'est ouais, tout ce qui est maillot de foot, vêtements, sous-vêtements, pyjamas, il y a vraiment beaucoup de choix. Bon, à des prix plus que raisonnables. On fait un petit tour, c'est des choses pour les enfants.
Bon, enfin, je vais vous montrer la ville d'Antalya, donc la fameuse piste cyclable. Là, on est en bord de plage du côté de Conakry. Et donc, il y a plein de restaurants, de bars, plein de gens qui sont posés un peu partout, quoi. Sur la pelouse, sur la plage, ça bouge. Le soir aussi, quand il fait nuit, c'est pareil. C'est hyper animé. Il y a des terrains de sport. Franchement, c'est trop bien. Bon, tous les engins sont autorisés sur la piste. Hein. Tout ce qui est électrique du moins. Ils ont beaucoup d'espèces de scooters électriques, mais à 3 personnes. Il y a beaucoup de ça aussi. Même les fat bikes et tout ça, il y en a pas mal, c'est déjà développé ici. Donc les gens sont posés, font des pique-niques sur la plage, sur la pelouse. Hier c'était samedi soir, donc c'était assez ambiancé, il y avait même des mini-concerts, quoi. Les gens faisaient des mini-concerts et tout ça, c'était sympa. Pardon. Donc là, j'imagine qu'en voiture, c'est beaucoup... voilà, les gens ils dansent et tout. J'imagine qu'en voiture, c'est beaucoup moins simple. Parce qu'en fait, là, quand on monte, on passe par là. Et ils prennent tous un ticket, donc je pense que c'est payant. Je peux pas passer sur le côté, là. Putain, je me suis mis dans la merde, pourquoi, là? J'arrive pas. Il y a 50 têtes. Hein? 50 têtes pour monter le truc. Ouais, c'est grave, hein. Comment ça se fait? Je filme, hein. Passe avec lui. Hop, j'avais arrêté pendant qu'elle faisait passer la barrière. J'ai failli tomber. On se concentre. Allez, ça monte, ça monte. Franchement, en vélo manuel, là, c'est pas donné. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà le petit drapeau turc. Ah non, c'est de l'horloge, c'est là-bas, je dis n'importe quoi. C'est plus loin. Là, c'est la mosquée. Le soir, c'est trop beau. Quand c'est l'heure de la prière, là, la prière du coucher de soleil, ça s'appelle la prière de Maghreb. C'est trop beau parce qu'il y a le coucher de soleil sur la mer là-bas. Et avec l'appel à la prière en même temps, c'est juste trop beau, quoi. D'ailleurs, tout le temps, les gens filment en ce moment. Voilà, là, c'est le lieu des photos. Je fais la mienne aussi. Hein. Voilà.
J'espère que je suis en train de bien filmer là. Je verrai ça au montage. Parce que j'ai mis un espèce de sac à dos teneur de caméra. Pour vous montrer un peu mieux parce qu'en le tenant, j'ai pas envie de tomber et de faire des mauvais clichés quoi. Donc ce sera la surprise. Les glaces turques. Je sais pas trop si vous voyez là. J'espère. Donc là on arrive vers le bazar d'Antalya. Alors c'est pas du tout... alors ce qu'on connaît, hein, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas du tout un endroit pour faire des affaires hein, pour le coup. Ah, il y avait le gros nounours là-bas, les deux gros nounours qui dansaient. Le bazar d'Antalya c'est très cher les prix, tout ce qui est contrefaçon et tout ça. Là, je sais pas s'il y a des adeptes, mais tout ce qui est vêtements, c'est vachement plus cher, c'est très touristique. Il faut privilégier plutôt les marchés ou la ville d'Alanya, il y a pas mal d'affaires là-bas, ça vaut vraiment plus le coup. Voilà, donc là c'est la fameuse horloge. Attendez, je m'arrête pour vous montrer quand même. Hop, la mosquée juste en face. Et l'horloge qui est là-haut. Il fait encore très chaud. Bon, j'essaie d'apprendre à parler turc, mais c'est hyper compliqué. Hein. Bon, il n'y a aucun mot qui ressemble au français. Donc, en fait, je sais dire une phrase pour demander le prix. Et donc, ça marche, ça, on comprend et tout ça. Au début, on pense que je suis turque, parce que j'ai un peu une apparence turque, apparemment. Peut-être par rapport à mes sourcils, je sais pas. Ah, il y a des imitations de glace en ambiance. Donc du coup on me répond en turc et donc je comprends rien, donc c'est compliqué, après faut mettre la calculette, on sait que de suite que je suis pas turque quoi. Comme tu veux, je suis en train de filmer là. Je vais montrer un peu le centre-ville. Tu veux poser les vélos et bouger à pied? Bon, on a perdu les enfants en route, hein. Ça les a versés. Voilà, le centre-ville moderne, parce qu'il y a le centre-ville historique aussi là-bas, c'est hyper joli aussi. Merci. Il y a le centre-ville historique où il y a la mosquée que je vous ai montré, il y a des petites rues avec des petits magasins, c'est joli à voir et tout ça. En poussette, c'est pas facilement praticable. Enfin, sachant que c'est pas vraiment une poussette, c'est un peu une poussette tout terrain quoi. Donc je sais pas si on va aller voir là-bas ou si on va juste se promener. On a mangé pas mal de kebab depuis qu'on est là. Enfin pas mal, on a mangé 2 fois ou 3 fois. Après on cuisine aussi au camping-car. Ils sont hyper bons, c'est pas du tout les kebabs qu'on mange en France. Ils sont roulés ou avec du pain maison. Il n'y a pas de sauce, les sauces algériennes et tout, ça n'existe pas du tout ici. Hein. Ça, tout ça c'est cuit en français. C'est crudité, viande, la viande est délicieuse, c'est au bœuf ou au poulet. Et c'est franchement, ils sont trop bons. À part en Turquie, j'ai jamais mangé des kebabs comme ça. Parce que moi, j'aime pas du tout les kebabs, ça m'écœure. Et ici, c'est pas du tout écœurant, quoi. C'est un peu la base, quoi. Bon, je vais vous présenter le Land of Legends sur Antalya. Alors déjà, c'est un parc à thème pour la journée. Bon, on n'est jamais venu la journée, on vient souvent le soir. C'est une espèce de shopping avenue avec des spectacles d'eau et de lumière. Donc je vous montre tout ça. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, il y a plein de magasins, on ne peut pas forcément donner. Alors si c'est joli à voir, on ne vient pas forcément faire du shopping. Hein. Surtout pour contempler cette beauté et les spectacles d'eau et de lumière. Il y a une grande fontaine, il y a des petites espèces de bateaux, je vais vous montrer. Et les enfants veulent voir Masha et Mishka, donc ils sont prévus pour ce soir. Voilà la raison de notre venue.
Olympia. Là c'est un spectacle de feu et lumière, de froid et lumière pardon, et d'eau. C'est vraiment rangé. Hein. Faut être agoraphobe. Il y a énormément de monde, je suis quand même étonnée du monde qu'il y a quoi. Il est 21h actuellement. Donc le spectacle c'est à 22h. On n'avance pas plus. Aujourd'hui on quitte la région d'Antalya, enfin la ville d'Antalya, pas la région. Petite vidange avant de partir et on montrera où on va. On change de ville, donc ça fait 4-5 jours qu'on est là. On a un petit peu fait le tour et puis on bouge.